commençons par bénir le Seigneur pour avoir la joie d'avoir les Écritures avec nous. Seigneur notre Dieu, nous te louons, toi qui es le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui donnes les Écritures. Amen. Alors ouvrons nos Bibles à Exode 34. On approche de la fin du livre de l'Exode et déjà on a beaucoup de matériel dans les chapitres 35 à 40, toutes les choses du temple, etc. Mais nous allons voir que ce livre va se terminer avec une grande promesse de Dieu pour Israël et pour quiconque croit. Et sa promesse pourrait être résumée dans les mots de Paul dans Romains 8, qui nous a dit, juste avant qu'il commence à parler d'Israël dans les chapitres 9 à 11, Romains 8, 35, Paul nous dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Aucune de ces choses pourrait nous amener loin de Dieu et de son appel. Le don du salut est irrévocable et ce passage que nous voyons dans Exode le confirme. Dans Exode 34, tout de suite après le grave problème du péché du veau d'or, et il y a quelque chose qui a fait que Dieu a changé certaines choses dans son alliance à cause de l'intercession de Moïse. On a vu qu'après cet acte de rébellion très grave, Dieu voulait s'en aller du camp d'Israël et il a dit à Moïse, je vais pas vous accompagner à travers le désert, je vais vous envoyer un ange pour vous guider. Mais on a vu qu'après que Moïse ait fait une supplication à Dieu, Dieu a décidé de demeurer avec la nation pour la guider, mais avec certaines restrictions. Et alors, toute la situation a été un grand poids sur Moïse parce que c'était un moment existentiel pour la nation d'Israël. Dieu voulait la détruire et en créer une autre à partir de Moïse seulement. Mais Moïse a combattu pour Israël, pour représenter Israël, pour que Dieu ne la juge pas de cette façon. Et on voit à travers les textes comment Moïse était dans un combat spirituel intense. Exode 33, 12. Et on voit comment Moïse plaide pour le peuple. Il dit, voici, toi, tu me dis, fais monter ce peuple. Et toi, tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, toi, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc, si on regarde dans le texte, Moïse dit 8 fois à Dieu, il dit, voici toi, tu me dis, etc. Donc, il n'y avait pas besoin de dire 8 fois le nom de Dieu, mais on voit comment il était affecté et comment il était en train de justement intercéder pour le peuple. Et on voit à travers les textes, par exemple, entre les chapitres 32 et 34, que le nom de Moïse est répété plusieurs fois, 45 fois, dans seulement ces 3 chapitres, 32 à 34. Comme si l'Esprit de Dieu aimait répéter le nom de Moïse parce que Moïse aimait Dieu. Un peu comme nous, vous savez, quand on aime quelqu'un, on aime ça, dire son nom. Mais la plus grande démonstration d'amour de Dieu peut se trouver dans le chapitre 34, dans cette situation où on voit une des plus profondes théophanies dans les Écritures. C'est la manifestation de Dieu. Et on voit comme ce que ça a fait dans la vie de Moïse. Comme si Dieu est venu personnellement lui-même réconforter Moïse. Donc on voit cette théophanie, c'était pas seulement pour Moïse, ça s'applique pour nous aussi. Parce que la Bible dit que ça servit d'exemple pour les croyants d'aujourd'hui. Alors, il faut comparer ces deux passages, Exode 34 où nous sommes, et 2 Corinthiens 3. Mais avant ça, regardons dans le texte. Dieu invite Moïse d'amener un nouvel ensemble de tablettes et de monter en haut de la montagne, et le Seigneur lui-même est venu le rencontrer. Et c'est là que nous trouvons cette théophanie très puissante. Versets 5 et 6 d'Exode 34.
L'Éternel descendit dans une nuée, se tenant là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu. Alors ce texte a fait couler beaucoup d'encre, spécialement sur plusieurs commentateurs et spécifiquement les rabbins de l'Ancien Temps qui ont essayé de l'expliquer. Parce que là, on trouve le Seigneur descend de la montagne et ensuite, il est encore là avec Moïse. Donc, ça en lui-même, c'est une grande révélation que Dieu descend pour rencontrer un homme. Mais ce n'est pas ce qui a touché tellement les rabbins, c'est qu'il est encore debout. Il est dit que Dieu est debout et qu'il va passer devant le front de Moïse. Il va passer devant Moïse. Mais il y a un rabbin qui a dit, Ibn Ezra a dit, mais Dieu ne pouvait pas être debout, puisque le verset 6 nous dit qu'il passa devant Moïse. Donc ce rabbin ne pouvait pas comprendre comment les deux événements pouvaient être vrais. Une autre question que les rabbins se sont demandés, c'est comment quelqu'un peut-il dire le Seigneur Dieu? Est-ce que c'est Dieu ou lequel? Est-ce que c'est Dieu ou Moïse qui parle? Il y a des commentateurs juifs comme Namanides et Rambam disent que le Seigneur lui-même, c'est lui qui parle, c'est vraiment lui qui parle. Et le Seigneur Dieu, en disant deux fois le Seigneur, est-ce qu'il parle de lui-même ou d'un autre? Mais ça ressemble beaucoup au schéma Israël. Le schéma Israël a été écrit plusieurs années plus tard, 40 ans plus tard. Deutéronome 6.4 dit « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un » ou encore « le seul Dieu ». Ici et dans le Deutéronome, le nom de Dieu est mentionné 3 fois. Le Seigneur, notre Dieu, est un seul Dieu, donc 3 fois. Et plus que ça encore, le Seigneur descend, se tient avec Moïse et aussi passe devant Moïse. Et on voit dans ça, ce texte, les 3 noms de Dieu. Donc, le Père, le Messie et le Roi Kadesh, l'Esprit Saint. Et dans Exode 32, le mot Dieu est singulier « elle », alors que dans Deutéronome 6, c'est dans la forme plurielle « Elohim ». C'est possible que Moïse a compris que la nature de Dieu, à travers le temps, on le voit de mieux en mieux. Et 40 ans plus tard, dans Deutéronome, quand il a écrit le nom, il l'a écrit au pluriel. Et c'est un mot qui a été inspiré de Dieu pour qu'il l'utilise. Donc, c'est quelque chose que nous devons méditer et penser à l'unité de Dieu dans la Trinité. Et les rabbins ont vraiment compris que c'était la Trinité qui était décrite ici. Dans un livre qu'on appelle le Zohar, et on trouve une discussion au sujet du schéma dans Deutéronome 6, et ils ont considéré qu'il y avait 3 mentions du nom de Dieu. Et voici ce qu'ils ont écrit. Ils sont 2, et lorsque un se joint à eux, ça fait 3, et lorsqu'ils sont 3, ils sont 1. Ça ressemble à l'évangile de Jean qui a écrit, Jean 1, chapitre 1, verset 1. Donc, ça semble une contradiction apparente que 3 soit 1, mais plusieurs aujourd'hui, à cause de ça, vont prendre la route du doute et de ne pas croire. Mais la Trinité est quelque chose de très clairement décrit dans la Bible. Donc, mais les rabbins ne disent pas que ça devrait être écrit d'une autre façon. Ils ont ajouté ça. Ils disent, ces 3 sont 1. Comment 3 peuvent-ils être 1? Ceci n'est compréhensible que par la foi. Et ils ont raison. C'est une question de foi, parce qu'on ne peut pas comprendre complètement ce mystère de la Trinité. Et quand on lit les Écritures par la foi,
alors on peut voir le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et c'est ce que Paul dit dans Colossiens 2, versets 2 et 3. La connaissance du mystère de Dieu qui est Christ. Donc, quand on arrive à se dire comment quelqu'un sait qui est Dieu exactement, bien, on devrait se rappeler vraiment ce que dit ce texte dans Exode 34, versets 6 et 7. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est ce que Dieu est. On n'a pas besoin de comprendre toute la complexité de l'omniprésence de la Trinité de Dieu, mais de savoir que combien notre Père est grand. Il y a 5 attributs ici, 5 étant représentant le nombre de la grâce. Et tout ça nous assure de l'amour de Dieu pour nous, parce que c'est exactement ce que Moïse lui-même cherchait pour Israël. Le premier mot plein de compassion, en hébreu rahum, du mot raham, qui veut dire d'aimer profondément, intensément, tellement que ça ressemble au mot qu'on utilise lorsqu'une mère aime son enfant. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que dans ce verset d'Ésaïe, Dieu parle de son amour pour nous. Ésaïe 49, 15. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Quand même qu'elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne l'oublierai pas. Le deuxième mot, miséricordieux, Hanun en hébreu, vient du mot Hanan qui dépeint une réponse du cœur de quelqu'un qui a quelque chose à donner à une autre personne qui est dans le besoin, comme quand Esther a mis sa vie en danger pour plaider pour son peuple Israël. Le troisième mot, lent à la colère, le mot lent en français, arek, en hébreu, veut dire d'être quelque chose de long, de prolonger quelque chose. Donc Dieu a dit qu'il ne laisserait pas le coupable sans être puni, mais il dit autrement, dans le même verset, qu'il va bénir abondamment celui qui l'aime. Donc, on arrive au mot riche en bonté. Le quatrième mot, chesed, c'est un mot très riche qui parle d'une action qui vient complètement de la bonté de quelqu'un et non d'une obligation. Ça vient d'une générosité qu'on ne mérite pas, et c'est exactement comment est notre Dieu. Il nous aime, même tel que nous sommes, parce qu'il a donné son Fils pour nous, et pour les croyants, bien nous avons l'amour agapé, qui vient du Saint-Esprit. Et le cinquième mot, c'est le mot vérité. C'est un des noms de Dieu, la vérité. Le mot hébreu est émet, et est fait de 3 lettres. Commence avec la première lettre de l'alphabet et finit avec la dernière lettre de l'alphabet. Donc commence par Aleph et finit par Tav. Et en grec, ça serait Alpha et Oméga. C'est le nom de Jésus. Il est la vérité. Le nom de Jésus est parfois dans le texte, on voit émet, vérité. Et donc on voit la grâce, la patience et l'amour de Dieu. Mais la lettre M en hébreu est quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a 2 façons d'écrire cette lettre, façon ouverte ou fermée. Quand la lettre M est à la fin d'un mot hébraïque, il est fermé. Ça a l'air d'une petite boîte carrée. Mais quand il est dans le milieu d'un mot ou au début d'un mot, le M est ouvert. Donc, on voit vraiment un lien avec le chapitre 9 du livre d'Ésaïe, parce qu'après avoir prophétisé sur qui est le Messie, qui est un enfant, qui est un fils, et qui deviendra aussi le conseiller, le Dieu puissant et le Père éternel, il nous est dit dans Ésaïe 9, 7 que
son gouvernement s'agrandira. Mais l'Esprit de Dieu voulait nous montrer que quand Jésus vient établir son royaume, bien c'est ça. Il n'y aura pas de fin à ce royaume que Jésus viendra installer. Comme si le M était fermé à la fin d'un mot, voyez-vous. Et pour revenir à cette grande théophanie et cette révélation du caractère de Dieu, nous lisons au verset 8 que rapidement, Moïse s'est incliné à terre et s'est prosterné. Donc, après avoir passé à travers tout ça, il a dû se retrouver en paix parce qu'il était assuré de la place permanente d'Israël dans le cœur de Dieu. Mais on voit que Moïse était vraiment dans son intercession, voulait garder Dieu avec son peuple. Il dit au verset 9, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne-nous nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » Mais c'est exactement ce que le Seigneur vient de démontrer. Mais Moïse lui demande quand même de faire cette chose pour s'assurer que son intercession a touché le cœur de Dieu. Et donc, ça devient vraiment quelque chose de garanti. Et voyons ce que Dieu, vous savez, quand on dit grâce par-dessus grâce, Dieu donne encore plus de bénédictions à Moïse. C'est ce que nous allons voir au verset 10. Nous allons voir toute une bénédiction ici. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont jamais eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » Donc on voit, il dit, il va faire des prodiges qui ont eu lieu dans aucun pays et dans aucune nation. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Puisqu'il venait justement de faire tomber les 10 plaies d'Égypte, ne venait-il pas d'ouvrir la mer Rouge, des choses qui n'avaient jamais été vues encore dans l'histoire? Qu'est-ce qui peut être plus grand que ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme indice, je vous dirais, le mot hébreu ici pour le mot miracle, pala, veut dire magnifique, merveilleux. Et c'est le même mot que le prophète Ésaïe a utilisé pour le nom de Dieu. Dans Ésaïe 9,6, il dit « Un enfant nous est donné, Pélé, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc Pélé vient de la même racine que le mot pala. Donc on voit qu'est-ce que c'est que ce cadeau miraculeux au juste. Bien, le miracle lui-même est expliqué dans Exode 34, au début du verset 29, jusqu'à la fin du chapitre. Exode se termine là, mais pour le reste, jusqu'au chapitre 40, c'est comme une répétition, une confirmation de beaucoup de choses qui a été dit dans les chapitres précédents. Maintenant, nous allons lire le verset 29, et c'est pas juste pour Israël, c'est en effet pour chacun de nous. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne. Et il ne savait pas quoi, que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alors ça, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de complètement qu'on ne voit pas sur ce monde, dans ce monde-ci. Bien, alors qu'il descendait de la montagne, il rayonnait, tellement qu'Aaron et tout le peuple ont eu peur de lui. Et il y avait un grand respect, donc ils ont mis un voile par-dessus lui. Et la raison, pourquoi? C'est parce qu'il venait de parler à Dieu. Dieu lui a touché et tellement que sa lumière continuait d'émaner et tellement que les gens le voyaient dans le visage de Moïse. Ça, c'est l'effet
qui peut s'appliquer dans notre vie aussi, d'être près de Dieu et de passer du temps avec Dieu. Les autres vont s'en apercevoir dans notre visage. Mais ce qui est étonnant, c'est que Moïse lui-même ne savait pas qu'il est en train de rayonner. Comme un étudiant qui ne réalise pas l'effet et de la croissance de la parole de Dieu dans sa vie. Il ne s'en rend pas compte, mais ça bénit les autres. Mais quelle est cette lumière? Et comment est-ce qu'elle pouvait rayonner? Bien, je vais vous dire une chose qu'on ne peut pas conclure de ce passage, c'est que Moïse avait des cornes. Avez-vous déjà vu ces sculptures, ces peintures au sujet de Moïse qui porte des cornes? On le voit sur l'image. Et ça vient du fait que dans l'hébreu, le mot rayonner est le même mot que pour le mot corne. C'est la même racine. Donc, quelque part au IIIe siècle, un prêtre du nom de Jérôme, dans le côté catholique, qui est connu chez les catholiques, traduit la Bible en latin, qu'on appelle la Vulgate. Et ce mot hébreu, keren, il l'a traduit par cornuta, donc corne. Donc, à cause de ça, ils ont cru que Moïse avait des cornes. Et on voit même une sculpture de Michel-Ange à San Pietro, à Rome, avec un Moïse qui portait des cornes. Donc, on va enlever cette image bizarre. Et la Bible dit que sa face à Moïse brillait, et pas rien d'autre. Et c'est ce qui nous est dit dans le texte. Donc, vous voyez, les traductions du latin ont servi à une version standard à travers le Moyen Âge pour l'Église catholique. Et on voit ça dans leurs textes. Par exemple, avec la même Vulgate, Genèse 3,6 omet de dire qu'Adam était avec Ève. Comme si Ève était toute seule pour voir que l'arbre était bon et avait de l'air intéressant à manger. Donc, en disant qu'Adam n'était pas à côté d'elle, ça met toute la faute sur Ève, voyez-vous. C'est un des faux enseignements de l'Église catholique au sujet de même la chute de Genèse 3. Mais pour la lumière, c'était quoi la lumière qui rayonnait de Moïse? Par rapport à ça, quelques rabbins l'ont compris correctement. Ibn Ezra et Rambam a dit que cette lumière venait de la gloire de Dieu et faisait référence à la prophétie d'Habakkuk qui dit « Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre ». Alors ils ont compris ça de cette façon-là. Le texte continue dans Habakkuk en disant « C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main à Dieu. Là réside sa force. » On voit que c'est le même mot que l'hébreu keren, le même mot qui parle de la lumière qui radiait de Moïse, qui rayonnait sur Moïse. Mais en réalité, le texte d'Habakkuk nous parle de la seconde venue de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ va revenir, le ciel entier va s'illuminer. Le ciel, les cieux, la terre et sa lumière va remplir la création afin que tout le monde le voie, où qu'il soit sur la terre. Et le mot qu'on voit ici, c'est le même mot on a vu dans Exode 33, 22. Quand Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. » Et il l'a couvert avec quoi? Avec sa main. Et ça doit être la même main qu'on disait qu'il y a la lumière qui sort de ses doigts, de sa main. Et c'est ce que Zacharie a prophétisé. Il a dit, « Et ils me regarderont et se lamenteront, moi, celui qu'ils ont percé. » Mais qu'est-ce qui a été percé? Justement, ses mains. C'est une chose magnifique de regarder que pour un moment, alors que Dieu aurait pu ne pas tout nous dire ça, il nous explique comment il est et comment sa gloire nous est montrée dans ce texte-là. Donc aussi,
On voit que ça a été donné à Moïse pour rappeler les promesses qu'il avait déjà données et rappeler à son peuple qu'il tenait ses promesses. Et ce qui est encore plus étonnant, hein, c'est que cet événement, Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 3, lorsque Paul explique comment Dieu est reflété à travers tous les croyants. Aujourd'hui, à travers tous ceux qui connaissent Dieu et qui passent du temps avec Dieu dans la prière et dans la lecture, bien, il y a un rayonnement que Dieu va nous donner. Paul, en fait, est en train de nous dire, vous aussi, vous pouvez avoir la même expérience semblable à celle de Moïse, et vous pouvez amener cette magnifique lumière aux autres aujourd'hui. Voyons comment Paul utilise cet exemple-là. 2 Corinthiens 3 est un chapitre assez court de 18 versets, mais chargé de vraiment de belles choses au sujet de ce texte. Parce que Paul ici est en train de faire face à un problème avec des faux frères qui ont infiltré la congrégation et il commence à remettre en question l'autorité de Paul. Et ces gens-là viennent de Jérusalem avec plusieurs lettres de recommandation. Et Paul commence à répondre en leur disant que lui-même a des lettres de recommandation, et même il y en a plusieurs. Mais le plus important pour lui, c'est cette référence justement pour les croyants. 2 Corinthiens 3, verset 3 dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Et non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Donc, les croyants de Corinthe étaient comme les lettres de référence de Dieu, parce que Paul avait passé avec eux 1 an et demi à leur enseigner à partir de la parole de Dieu, et ils ont vu l'Esprit de Dieu travailler dans cette Église, et tout ça a changé leur vie. Et on voit que ces croyants ont dû être surpris, aussi surpris que Moïse, qui ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Et ça fait vraiment un lien quand Dieu dit que sa parole a toujours un effet. Voici ce qu'il est dit dans Ésaïe 55, 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. » Donc, on voit qu'il y a toujours un effet. Parfois, ça prend une saison pour produire un fruit. Il y a toutes sortes d'étapes avant, mais on ne réalise pas toutes les étapes. Mais l'important, c'est de voir la conséquence. Et même dans nos vies, nous serons surpris, comme Moïse, qui ne savait pas que son visage rayonnait. Donc, c'est vraiment la même idée ici. Mais ce n'est pas tout, c'est Paul parle du voile que le peuple a encore devant les yeux. Et pourtant, pour le croyant, le voile est enlevé. Parce que Paul dit que chaque croyant est scellé de l'Esprit de Dieu et cette gloire ne partira jamais. C'est une promesse de Dieu. Nous sommes scellés par son Esprit. C'est pour ça que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Le mot « transformer » est un mot très rare dans le grec séculier, et on le reconnaît, c'est « métamorpho », d'où vient notre mot métamorphose, changement, transformation. Parce que la parole de Dieu change une personne, transforme une personne. Et c'est exactement la même image quand Jésus a été transfiguré sur le mont de transfiguration. Et il est dit dans le texte que son visage rayonnait comme le soleil. Donc c'est comment le Seigneur peut vraiment nous bénir avec ce texte-là. Pour terminer, nous allons voir comment cette forme d'alliance, il y a des nouvelles choses que le Seigneur a demandées à Israël
de ne pas faire ou de faire. Par exemple, de ne pas se mêler à d'autres nations qui étaient présentes à ce moment-là. Et c'est le même principe pour nous croyants aujourd'hui. Il dit au verset 13 du chapitre 14, « Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. » Ashérim en hébreu. Donc on voit que déjà, alors que le peuple s'en va dans le pays, ça ne serait pas une partie facile, exactement, comme ce n'est pas facile pour aujourd'hui et comme ce n'est pas facile non plus pour le croyant aujourd'hui. Exode 34, 11 était vraiment un passage très sioniste, si on veut l'appeler comme ça. Dieu dit, « Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. » Ici, on voit, il est mentionné 6 des 31 nations qui étaient déjà établies en Canaan avant que le peuple juif arrive même là-bas. Josué a été surpris de voir qu'il y avait 31 rois dans un si petit pays qui avait été donné à Israël. Il les nomme dans Josué chapitre 12, tous ces pays-là. Même Abraham avait de l'air surpris qu'il était déjà là au moment que Dieu venait de donner la promesse. Il a dit ceci dans Genèse 12, après avoir donné l'alliance à Abraham. Il dit, Genèse 12, 6, « Le Cananéen était dans le pays. » Mais ici, dans l'Exode, on voit seulement 6 de leurs noms. Et on voit dans les noms le mot amorite, amoréen, pardon, en français. Ça nous amène à la première, une des premières promesses au sujet du pays qui a été donnée à Abraham, Genèse 15, 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car alors l'iniquité des Amoréens sera à son comble. Donc, il y avait un moment où Dieu a attendu par grâce, mais il y a un moment où il dit que l'iniquité des Amoréens est allée très haut. Ils sont mentionnés aussi en tant qu'inclus dans les Cananéens, un nom qui a été utilisé pour décrire plusieurs rois dans un même pays, et ça finit avec le Jébusite, qui est un peuple qui était dedans et alentour la ville de Jérusalem que David, on a vu, il a pris plus tard. Donc ça vient avec tous ces gens qui vivaient en Canaan. À chaque fois, il y avait de l'opposition. Avec Abraham, il y a eu de l'opposition tout de suite après avoir eu l'alliance. Il est dit, les Cananéens étaient dans le pays. Durant le livre de l'Exode, on a vu que Pharaon a essayé d'éradiquer tous les mâles juifs en les noyant dans le Nil, tous les nouveaux-nés mâles. Avec Josué, on voit qu'il a eu à se battre avec 31 rois cananéens. Avec Esdras et Néhémie, eux aussi ont amené une grande opposition lorsqu'ils ont voulu reconstruire le temple. Ces peuples-là étaient vraiment contre. On voit plus tard, en 1939-45, avec Hitler, qui a essayé lui-même d'éradiquer la nation d'Israël au complet, juste 3 ans avant que l'État d'Israël soit proclamé, en 1948, à la fin de la guerre. 3 ans après, Israël avait son pays. Et il y a encore beaucoup d'opposition aujourd'hui. Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, l'Iran et la Syrie. Et tout cet antisémitisme qui grandit de plus en plus, qui est en vue, dans le fond, d'annihiler le peuple juif en tant que peuple choisi de Dieu. C'est ce que nous verrons dans les prochaines semaines. Courbons nos têtes et prions. Seigneur, notre lumière, notre Père, nous avons vu à travers ta parole combien tu es plein de compassion. Donne à nos cœurs de la connaissance, de savoir, d'apprendre, d'enseigner, de servir et d'accomplir dans l'amour tous les enseignements que tu nous as donnés à travers ta parole aujourd'hui, de mettre ça en pratique. Ouvre nos yeux avec ton amour afin que nos cœurs soient dociles à tes commandements et amène-nous ensemble afin que nous
te servions avec joie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il ouvre son cœur, qu'il ouvre sa face sur vous et vous donne sa grâce et la paix. Amen. Amen. Oh, Jerusalem, I have set watchmen, I have set watchmen on the walls of Jerusalem, who shall never